Alors, je vois davantage des femmes qui ont peur de la césarienne. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va vous apporter quelques notions que vous devez savoir sur la césarienne. Déjà, la césarienne, véritable progrès médical, est une technique durant l'accouchement qui consiste à inciser l'abdomen et l'utérus de la femme enceinte pour en extraire le bébé. Elle peut être réalisée en urgence, de manière programmée ou semi-urgente. Pourquoi une césarienne en urgence? En urgence, lorsqu'il y a une complication durant le travail d'accouchement, comme une hémorragie ou un trouble du rythme cardiaque fœtal. La césarienne peut être de manière programmée quand le bébé est gros et le bassin trop petit, par exemple, lorsque les conditions chez la femme enceinte ou chez le bébé ne sont pas favorables à un accouchement par voie basse. Elle peut être semi-urgente lorsqu'une situation se dégrade, qu'une patiente fait de l'hypertension ou le col ne s'ouvre pas. Alors, en quoi consiste la césarienne? Ces détresse respiratoire pourrait s'installer à la suite de certaines complications survenant durant le travail. Lorsque l'état de santé du bébé semble menacé et que la naissance n'est pas imminente, une césarienne peut être recommandée. Elle peut également être recommandée en cas de décollement placentaire. Le placenta pourrait se décoller et entraîner ainsi d'importants saignements, privant ainsi le bébé de l'oxygène dont il a besoin. Dans un tel cas, une césarienne d'urgence est nécessaire. Dans quel cas programmer une césarienne? La césarienne programmée s'avère nécessaire si des difficultés dans le déroulement de l'accouchement sont prévisibles et susceptibles d'entraîner des conséquences pour votre enfant ou vous-même. La césarienne peut être programmée pour des raisons liées au bébé et à la femme enceinte. La position du bébé. Durant la grossesse, le bébé pourrait se présenter par le front, la face, les fesses, les pieds et même l'épaule. De ce fait, il y aurait des circonstances durant lesquelles la position adoptée par le bébé ne soit pas favorable à un accouchement par voie vaginale. Nous avons également le développement du bébé. En cas de retard de croissance intra-utérin, il peut parfois être nécessaire d'effectuer une césarienne afin de faire naître le bébé avant la date prévue. La césarienne peut également être effectuée dans le cas du poids du bébé. Le bébé peut être gros par rapport au bassin de la mère et ne pourra donc pas passer par voie basse. Une césarienne est nécessaire. La césarienne peut être effectuée en cas d'une précédente césarienne. L'adage césarienne un jour, césarienne toujours est dépassé. Ce n'est pas parce que la grossesse précédente s'est soldée par une césarienne que la seconde le sera. Elle la sera également. En effet, tout dépend du motif et des circonstances survenues de la césarienne. La césarienne peut également être effectuée en cas de problème de santé de la mère. La femme enceinte durant la grossesse pourrait être victime de prééclampsie ou de diabète, entraînant ainsi un trouble de développement du fœtus, ce qui peut rendre difficile son passage dans le bassin de la mère. La césarienne peut également être effectuée en cas des anomalies liées au placenta. C'est le cas du placenta prévia totalement recouvrant qui rend impossible le plaçage du fœtus par la voie vaginale. Elle peut être effectuée pour des raisons non médicales. Il y a certaines femmes qui font le choix d'accoucher par césarienne en raison de leur peur ou de leur anxiété face au travail. Ce choix qui entraîne dans une discussion entre la femme enceinte et la sage-femme ou le gynécologue afin de former des bénéfices et des risques associés à la césarienne programmée, sans oublier l'identification des raisons poussant la femme à y faire recours afin de mieux proposer des solutions. Bon, il y a des questions que certaines femmes se posent, des questions relatives à la césarienne que certaines femmes se posent. Est-ce que la cicatrice sera-t-elle visible? La cicatrice de la césarienne, bien sûr. La cicatrisation dépend du type de peau de chaque patient, mais s'estompe habituellement au fil des années. Est-ce que l'on peut se remettre rapidement au sport? Après une césarienne, le sport n'est pas une urgence, mais si vous y tenez tant, il est préférable de débuter avec une activité sportive douce un mois après l'accouchement. Est-il possible d'avoir des relations sexuelles pour accouchement césarienne? Tout dépend de votre état physique, mais aussi psychologique. Cependant, il convient d'attendre 6 à 8 semaines pour que la plaie se referme afin d'évaluer sa capacité à reprendre les rapports sexuels. Combien de césariennes ai-je droit? Cela dépend de l'aspect de l'utérus lors de l'intervention. Il n'y a pas de règle imposant un nombre limité de césariennes pour une femme. Est-ce que la césarienne préserve le périnée? Tout dépend du nombre de grossesses, quel que soit le mode d'accouchement, le taux d'incontinence urinaire est à peu près le même après 2 grossesses. En somme, il est important pour toute femme enceinte de se préparer au mieux. S'il vous plaît, c'est important. Se préparer au mieux durant sa grossesse concernant la césarienne. Ceci, si vous allez accoucher ou pas par voie haute, césarienne, accouchement par césarienne ou par voie basse, pour éviter tout stress inutile le moment venu.